Lève les mains dans sa présence. All glory, all power, all love, all glory, all power, all honor. Ce soir, tu vas m'excuser si j'ai trop de thèmes spirituels. Mais pendant que j'étais assis, je dois dire ce que le Seigneur me montre et me révèle. Un ange de Dieu a apparu à côté de moi. Si tu pouvais remarquer, j'étais toujours en train de frotter mon œil pendant toute la prédication. Depuis la maison, le Seigneur m'a dit que ce soir, je vais faire quelque chose de spécial et que le culte de ce vendredi sera spécial. Et je vais m'envoyer un SMS à la peau pour lui dire que Dieu m'a dit que ce culte sera spécial. Et je suis en train de voir que ce culte est spécial. Ah, ce n'est pas la main des gens qui ont écouté le message. Je ne viens pas prêcher un autre message, je viens continuer dans la même lancée. Parce que le Seigneur m'a dit pendant que j'étais assis que mes enfants pendant longtemps ont expérimenté des bénédictions temporaires. Donc ça venait pendant un temps, ils sourissaient pendant un temps et après ça disparaissait. Je dis qu'en cette saison-ci, je vais vous embarrasser. Pas des bénédictions qui viendront et partiront, mais qui vont demeurer jusqu'à mon retour. Amen. Ça, c'est pas la main des gens qui écoutent les paroles prophétiques. Et le Seigneur m'a dit tout à l'heure que préparez-vous, peuple d'MPR, parce que je vais faire la pub de votre prospérité. Cet amen ne mérite pas la prophétie qui est sortie. Je déclare ce soir sous l'onction prophétique. Ta venue a apporté la transformation et la reformation dans ta vie. La main le plus fort reçoit ça par force maintenant. Cette saison, le pouvoir change de main. Je dis que cette saison, le pouvoir change de main. Toi qui étais en bas, tu seras en haut. Toi qui étais zéro, tu seras héros. Toi qui étais nobody, tu seras somebody. Tu sais, toi, donne-moi la main le plus puissant, pousse des cris de joie dans sa présence. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit,
Samuel accomplit ce que sa bouche dit. Samuel accomplit ce que sa bouche dit. Je m'envoie une vision. Dans cette vision, il me montre le culte de dimanche passé. Et dans cette vision, il me dit que moi je sors. Moi je sors. La louange qui écoute, c'est moi je sors. Moi je sors. Ce soir, quelqu'un est sorti de là où il était. Mais cette affaire prophétiquement, pas de la pauvreté, tu sors. De la stagnation, tu sors. Du chômage, tu sors. De la galère, tu sors. Moi je sors. Moi je sors de la pauvreté. Moi je sors. Du célibat et moi je sors. Rébellion et moi je sors. Ok, je sors, c'est bon, on y va. 1, 2, 3. Je sors, je sors, je sors, je sors. Moi je sors. Moi je sors. Alléluia. Moi je sors de la pauvreté. Moi je sors. Moi je sors. L'insuffisance, moi je sors. Moi je sors. De la pauvreté, moi je sors. Moi je sors. Ok, je sors 10 fois maintenant, ok? 10 fois, on y va. Je sors, 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 moi je sors. Oh yeah, moi je sors. 1, 2, 3, 4. Moi je sors. Du célibat et moi je sors. Moi je sors. De la pauvreté, moi je sors. Moi je sors. Du galet, moi je sors. Moi je sors. Je sors, je sors, je sors. Moi je sors. Mais l'entendez ce soir. Moi je sors. De la galère, moi je sors. Moi je sors. Même des dettes, moi je sors. Moi je sors. De la pauvreté, moi je sors. Moi je sors. Je sors, je sors, Je sors. 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 Moi je sors. Donnez-moi la main comme le tonnerre ce soir. Le Seigneur a annoncé ce culte. Assieds-toi si tu peux t'asseoir. Vraguza babi shabre kosu brahibrahato sabresha. Jesus. Sakatala mambrayo kabasoto. Jesus. Il y a dans l'air une onction. Tous ceux qui ont obéi à la parole prophétique, tous ceux qui ont respecté l'instruction que Dieu a placée dans leur cœur durant cette année 2013. Je suis en train d'entendre le Père me dire, ce soir, l'onction d'Isaac, ce qui était trop calme pour ce que Dieu a envie de faire. Puis que ce soit l'onction d'Isaac, cette onction qui amène la multiplication et la moisson la même année. Cette onction enrichissante, parce que tu obéis à la voix de Dieu. Ce soir, quelqu'un expérimente l'enrichissement, l'empuissancement en une année au nom de Jésus. Ton amen est trop calme pour ce que Dieu est en train de dire. Donc, j'aimerais en quelques mots vous parler des bénéfices d'obéir à la voix de Dieu. Les bénéfices de répondre positivement à chaque instruction que Dieu met dans ton cœur. L'homme de Dieu a parlé de plusieurs choses. Il a sorti plusieurs illustrations. Mais la Bible déclare, vous ne pas écouter, mettez en pratique. Certains se lèvent même pour donner, mais comment est-ce que tu donnes? Certains disent, j'ai obéi. Comment est-ce que tu obéis? Ta manière d'obéir détermine si oui ou non et tu auras le résultat. C'est trop calme, je ne sais pas si c'est ce bon endroit.
Je me rappelle un jeune garçon qui dormait à chaque culte, chaque école du dimanche. Il est rentré. Son père manque mon fils. Le pasteur parlait de quoi aujourd'hui? Il dit que le pasteur parlait des épîtres. Son père lui manque, mais l'épître, c'est quoi? Il dit que l'épître, c'est la femme d'un apôtre. Si tu es là, donne-moi un amen très fort. Et il dit que Paul avait plusieurs épîtres. Ils sont tombés. Je crois que le côté s'y est intéressé. Donc si tu n'es pas conscient que ce soir, tu risques de mal interpréter l'enseignement. Tu risques de te dire que ce qu'on est en train de prêcher, c'est pour recevoir ton argent. Non, non. C'est que tu es placé du mauvais côté comme ce petit garçon qui dit que parce que le pasteur parlait que Paul écrit plusieurs épîtres, qu'il avait plusieurs épîtres, que seulement l'épître, c'est la femme d'un apôtre. Non, ce n'est pas la femme d'un apôtre. De la même manière, ce soir, tu as écouté le message. Tu as compris qu'il y a de la puissance quand tu donnes ton offrande au temps où Dieu t'a dit de donner. De la même manière, il y a le cycle, il y a aussi le cycle de la bénédiction. La Bible déclare que celui qui arrose sera quoi? Arrosé. Dieu n'a pas dit cela pour le plaisir. Il n'a pas dit que celui qui arrose, on va le mouiller. Non, il sera arrosé. Vous êtes là? Pourquoi est-ce que Dieu a pris l'illustration de l'eau? Je vais expliquer ça scientifiquement. Lorsque l'eau se trouve à la surface du sol, il y a une certaine température, il y a évaporation. Et l'évaporation, c'est la vapeur d'eau qui monte. Et la vapeur d'eau, c'est un ensemble de particules d'eau. Et les particules d'eau sont invisibles à l'œil nu. Ah, je crois qu'il n'y a pas les gens par ici. Et les particules d'eau se mettent à monter parce que il n'y a pas possibilité que la pesanteur ait une influence sur les particules d'eau. Parce que le poids de la particule d'eau est tellement faible que ça ne peut que monter, ça ne peut pas descendre. Et en physique, même la résistance de l'air ne peut pas stopper la montée de la particule d'eau. Et quand la particule d'eau se met à monter, tu ne vois pas comment ça monte, mais c'est en train de monter. J'arrive à ton offrande. Vous n'êtes pas là apparemment. Le côté s'y est toujours intéressé, j'ai remarqué ça. Maintenant, quand la particule d'eau monte, il y a ce qu'on appelle la condensation et la saturation et l'agglutination. Je vais expliquer. Maintenant, les particules d'eau se mettent à se rapprocher. Oh, je crois qu'il y a les gens ce soir. Maintenant, pendant que les particules d'eau se rassemblent, tu ne vois pas toujours ça. On appelle ça l'agglutination. Mais ce n'est pas toujours visible. Pour que ce soit visible, ça doit passer par deux autres processus qu'on appelle la condensation et la saturation. Je crois qu'il n'y a pas les gens pour ce que je veux dire. Maintenant, quand les particules d'eau se condensent et se saturent, ça prend une forme que tout le monde voit qu'on appelle la goutte d'eau. Mais pour avoir une goutte d'eau, c'est un ensemble de particules d'eau qui s'agglutinent, se condensent et se saturent. Et ça touche la dimension où le poids de la goutte d'eau est supérieur à la résistance de l'air dont la goutte d'eau est obligée de descendre. Et maintenant, pour qu'un nuage se forme, un nuage c'est l'ensemble de tout ce que j'ai dit. Et Dieu dit que quand le nuage se remplit, ça se vide seul. Pour me faire comprendre que pendant que je suis en train de s'aimer, ma semence est comme une particule d'eau. N'espère pas que ta seule semence va faire tout le travail. Dieu dit ne te lasse pas de faire du bien. Parce qu'il savait que tes biens devaient se rassembler. Toucher la dimension où la résistance des forces des ténèbres. Oh, il n'y a pas les gens par ici. Où ta bénédiction va tellement peser qu'il n'y aura pas possibilité d'être stoppé. Il y a le genre d'action que tu poses sur la terre. Même le diable sait qu'il est impuissant face à toi. Je vois Dieu lever ce genre de chrétiens en MPS ce soir. Maintenant, quand ça prend la forme visible, là, ça se met à tomber, on dit qu'il y a la pluie. Les chrétiens disent, Seigneur, envoie la pluie. Quelle pluie? Est-ce que tes particules d'eau sont montées? Il est temps que tu provoques une évaporation à partir de la terre.
Quand Dieu dit donne, c'est parce qu'il veut que tes particules d'eau montent. Connais, Dieu a dit à connaître que tes aumônes sont montées, tout comme les particules d'eau montent, sont montées comme un parfum de quoi? De bonne odeur. Et parce que Corneille a obéi, lui qui n'était pas chrétien, Dieu a envoyé un apôtre lui prêcher l'évangile dans son salon. Pierre m'a dit, je ne peux pas partir consommer ce qui est impur. Dieu lui dit clairement que ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Le gars a tellement fait de bonnes actions concernant le donné, que le donné qu'il faisait au bon moment a créé la seule chose qui donne accès à toute chose. Subitement, lui donnait, il ne savait pas que Dieu montrait une vision à quelqu'un quelque part. Tu vas s'aimer, Dieu va parler à ton prophète. Tu vas s'aimer, Dieu va parler à ton apôtre. Tu vas... Oh, je crois qu'il n'y a pas les gens pour... Je ne donne pas parce que j'ai envie de donner. Je donne parce que je n'ai pas le choix. Dans le principe du potentiel, on explique clairement que tout ce qui reçoit sans relâcher ne vit pas. Exemple, le caillou ne vit pas. Mais le caillou existe. La plante vit parce que la plante reçoit et relâche. Si tu reçois sans relâcher, tu ne vis pas, tu existes. Donc il y a des chrétiens qui existent dans l'église. Ça fait longtemps qu'ils ont cessé de vivre. Mais Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie. C'est pour dire que certaines brebis n'ont pas la vie. Oh, je crois qu'il y a les gens par ici. Il y a les gens. Donc quand je m'engage donc à obéir prophétiquement à l'instruction de Dieu, là, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte et par un prophète, il les a préservés. Dieu a dit, peuple d'Israël, vous les esclaves, allez demander aux libres leur or et leur argent. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dépouillé toute une nation en un jour. Amen. L'or qu'ils ont accumulé pendant 4 siècles, 400 ans, c'est qu'ils ont travaillé depuis le temps de Joseph. Ma Bible déclare que toutes ces années d'esclavage et de servitude, tout l'or qui était stocké en Égypte, Dieu a vidé l'Égypte en un jour. Les esclaves ont demandé aux libres, donnez-moi votre argent. Les libres ont donné. De la même manière, parce qu'ils ont obéi à la voix du prophète sans se poser des questions. Oh, je suis en train de voir le transfert des richesses. Jesus. Pendant que tu vas obéir aux instructions prophétiques, Dieu va transférer quelques contrats à MPR. Des marchés publics vont tomber en ce lieu. Des contrats en or vont atterrir en ce lieu. Les témoignages qui vont étonner ceux qui t'entourent vont tomber en ce lieu. Puis c'est toi, donne-moi la main comme le tonnerre. Dieu cherche quelqu'un qui va oindre avec une notion de prospérité. Ah, mon ami, Isaac était en train de souffrir bêtement. Mais comme l'homme de Dieu a dit, ce qui était derrière lui est plus grand que ce qu'il a laissé devant lui. Lui, il regarde et il voit la sécheresse. Mais le Dieu Tout-Puissant qui a pourvu avant la fondation du monde, le Dieu qui avait une alliance avec son père Abraham et qui n'avait aucune alliance avec lui, le Dieu qui l'a fait naître alors qu'il n'était pas au courant qu'il devait naître, le Dieu qui a fait en sorte qu'une femme qui a 3 ans, stérile, vieille et ménopausée, reçoive un bébé miracle à 90 ans. Jesus, I don't know what I'm preaching to. Super mon frère, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Subitement, Abraham a reçu la parole. Ta femme sera enceinte. Il n'a pas dit, hey, comment ça peut se passer? Il était pleinement convaincu, pleinement persuadé. Il ne douta pas par l'incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi. Il a commencé à rendre grâce avant de voir le miracle. Oh, je ne sais pas à qui je prêche ce soir. Il a obéi et son obéissance a provoqué un miracle. Et même pendant cette obéissance, l'enfant n'est pas venu le lendemain. 1 an, rien. 2 ans, rien. Toi qui sèmes, mais tu regardes que ça a produit. Oh, je crois qu'il n'y a pas les gens de ce côté. Qui ici peut planter le maïs le lendemain, il veut ouvrir pour voir si ça a commencé à germer. Le maïs va mourir. De la même manière, si tu peux s'aimer un maïs naturel sans contrôler et être convaincu que ça va pousser. Je crois qu'il n'y a pas les gens ce soir.
Dieu qu'on appelle Jéhovah Elkano, le Dieu jaloux, Jéhovah El Emouna, le Dieu fidèle, Jéhovah Mahosi, Jéhovah Yeshuata, Jéhovah Erekapaï Machomem. Vous n'êtes pas là, pas ici, vous n'êtes pas là. Son nom révèle son caractère. Quand on t'appelle Soula, c'est parce que tu bois. Quand on l'appelle Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il est un Dieu qui pouvoir. Oh, Jesus, ça donne mon prêcher tout. Donc je suis en train de donner à un Dieu généreux. Et il me redonne une bonne mesure bien pressée, secouée. Je vois tes semences revenir dans ta maison, pressées, secouées, ça déborde. Je prophétise, je prophétise, je prophétise. Avant le 1er janvier, Dieu va mettre le sourire dans ta famille. Avant le 1er janvier, tout chômeur se tourne en travailleur. Avant le 1er janvier, reçois un témoignage qui va secouer le ministère. Puis c'est toi, donne-moi la main le plus dangereux. Mais asseyons-nous, la parole est sortie, mais rien ne s'est passé. La parole est sortie, sa femme était toujours vieille. Sa parole est sortie, aucun retard. La parole est sortie, aucun retard. Le vent était toujours plat, aucune fièvre, aucun palu, aucun vertige. Nous marchons par la foi et non par les perceptions sensorielles. Parce que tes sens vont te tromper. Un garçon peut avoir les nausées, mais il n'est pas enceinte. Un garçon ne règle pas, mais il n'a pas de retard. Je crois qu'il y a quelqu'un allant de secours. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'accélération du témoignage d'Abraham? 20 ans, rien, 21, rien. À la dernière année là, 3 personnes passaient. Mais ce n'était pas des personnes, non. C'était des parcours sataya. Je crois que je vais... Dieu a envoyé ses messagers, qu'on appelle en hébreu malak. Malak signifie messager. Donc c'est porte-parole qui ont pris la forme humaine. Et ils sont arrivés chez Abraham. Abraham a dit, chérie, prépare. Oh, je crois qu'il y a les gens maintenant. Abraham a fait une offrande. Il a accueilli ces gens, l'hospitalité, nourri ces gens, les dépenses. Et il n'a pas donné à ces gens ce qu'ils n'aiment pas. Il a préparé ce que ces gens aiment manger. Et c'est quand ces gens ont mangé, ils étaient touchés, ils étaient contents, qu'ils ont dit, l'année prochaine, ta femme là-bas. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Oui, peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Les élus de Dieu. Oh! Est-ce que tu peux sauter? Peuple de Dieu, yeah. Oui, élus de Dieu, yeah. Les bénis de Dieu. En avant, Jésus est devant. C'est la même chose qui va se passer. L'apôtre a donné des prophéties. L'apôtre a donné des paroles de connaissance. Mais il est temps que tu actives cela en donnant la seule chose qui donne accès à toute chose, le donner. Je crois qu'il n'y a pas les gens, non pas ici. La semence d'Abraham a provoqué la parole de ces 3 messagers. Dieu a parlé depuis plus de 20 ans, aucun enfant. Sa femme a ri. Il dit que qui rit là-bas? Elle dit que je n'ai pas ri. Elle a menti. Mais, oh Jesus. Elle a menti. Même son mensonge n'a pas stoppé la puissance de l'offrande. Tu es Dieu, vraiment Dieu, Dieu de recevoir la gloire. Dieu, oh, Dieu de recevoir la gloire. De la même manière. Oh, je crois qu'il y a les gens. MPR, vous êtes dans la salle. Asseyons-nous. De la même manière, Isaac ne voulait pas bénir Jacob. Amen. Il voulait bénir Ésaü.
Yes. Kanae, Kanae, Prichasa, Otichasai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a revendiqué une bénédiction qui ne lui revenait pas. Il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui n'est pas. Et il a reçu ce qu'il ne devait pas avoir. Essaye de devenir à partir d'aujourd'hui un semeur dangereux. Et dangereusement tu vas prospérer. Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est qu'il avait sa voix, mais il sentait mauvais comme son grand frère. Son père dit que tu sens mauvais comme ton frère. Mais tu as la voix de mon fils qu'on appelle Jacob. Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Il dit que oui, c'est moi. Il a menti, mais la bénédiction était aveugle. La bénédiction ne respecte pas ta taille. Ça ne regarde pas ton teint. Ça ne regarde pas ta nationalité. Ça ne regarde pas au statut de ta famille. Si tu obéis au principe, l'onction, la prospérité va obéir à ta vie. Tu es Dieu, vraiment Dieu, Dieu de recevoir la gloire. Dieu, Dieu, oh, Dieu de recevoir la gloire. Jacob a appliqué un principe. Il mentait. Ça a marché. Je vais poser une question finalement. Qui ici est sincère? Si un menteur peut prospérer parce qu'il a appliqué la seule chose qui donne accès à toute chose. Le père ne lui a pas parlé, il a parlé à son frère, mais il obéit avant son frère. Je cherche quelqu'un à qui l'apôtre donne une parole de connaissance, une prophétie. Lui, là à côté, ce n'est pas lui qu'on a appelé, il fait à la place de la personne. Oh, je crois que le côté s'y mélange déjà, non pas ici. Yeah, my God is good. Oh. Yeah, my God is good. Oh. Yeah, my God is good. Oh. Yeah, So, my God is good. yeah, everything a double double. Everything a double double. We everything a double double. We promotion a double double. Everything a double. We everything a double double. Yeah. Oh yeah, yeah. My God is good. Oh. Yeah, my God is good. Oh yeah, my God is good. Oh. Yeah, my God is good. Asseyons-nous. Asseyons-nous. C'est-à-dire, la prospérité ne répond pas à la prière. Ça répond au principe. Ça ne répond pas à la sainteté. Et les saints pauvres. Les pauvres saints. Je vous dis la vérité. Les gens très gentils mais très pauvres. Les gens très méchants et très riches. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. C'est pourquoi les soeurs en crise passent le temps à dire je vais le tourner en chrétien. Parce qu'ils ont remarqué que beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas. D'où les sœurs pas chercher les maris dehors, et les invitent à l'église, poussent le prophète à faire des prières qu'il ne devait pas faire. Parce qu'il y a un chrétien qui refuse de faire la seule chose qui donne accès à toute chose, Dieu peut le donner. Qui va donner à partir d'aujourd'hui? Tu vois, ils ne sont pas prêts, allons pas ici. Qui va donner à partir d'aujourd'hui? Il est temps que tu sèmes ton temps, tu sèmes ton talent. Tu sèmes ton expertise, tu sèmes ta prière, tu sèmes ton énergie, tu sèmes ton argent, tu sèmes aussi ta vie. Ma Bible déclare que quand Abel et Caïn ont apporté leur offrande à Dieu, Abel plut à Dieu d'abord, son offrande ensuite. Je vois quelqu'un ce soir. Je dis que ce n'est pas ton argent seulement que je veux et toi et ton argent. Oh, je crois que mes musiciens sont là ce soir. Vous êtes là, vous êtes là. Ichiego, onye nyamia ozombo. Ichiego, onye tikachi, onye tikachukumo. Amonecha, akone chombawo. Buleya, buleya, oya buleya, we bule jiso, buleya, we buleya, we buleya, igwe.
reste 5 minutes, asseyons-nous. Si tu es là, donne-moi la main comme le tonnerre. Chaque fois que Dieu veut t'enrichir, chaque fois que Dieu va enlever la pauvreté de la vie d'un chrétien, il demande aux pauvres de donner. Parce que le système de Dieu n'est pas comme le système d'entrepreneuriat qu'on enseigne. Je suis formateur d'entrepreneuriat, c'est vrai. Ça, c'est mes qualifications professionnelles. Là-bas, on enseigne, ça, c'est la sagesse naturelle. Mais il y a deux formes d'entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat naturel et l'entrepreneuriat chrétien. Donc, quand je pars dans certains milieux, je fais l'entrepreneuriat qu'on enseigne partout. Maintenant, quand je viens à l'église, ce n'est pas ça que je dois dire. Je dois vous montrer l'entrepreneuriat quoi, chrétien. Là-bas, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Je ne sais pas si les gens parlent. Tu peux s'aimer, Dieu t'envoie un projet. Tu peux s'aimer, Dieu t'envoie une idée. Tu peux s'aimer, Dieu fait ressortir un don qui est en toi. Tu peux s'aimer, Dieu t'envoie une connexion. Tu peux s'aimer, il t'envoie un coup de fil en or. Tu peux s'aimer, Dieu t'envoie une onction. Ma Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la puissance, l'habileté, les capacités, les idées, le potentiel, les connexions, les relations pour acquérir les richesses. Si tu es là, donne-moi la main comme ton. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez crier, Jésus, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Sukachina, kanakeru, sukachina, kanakeru, sukachina, kanakeru, sukachina. Il est kele, ça y m'a boyo. Mon frère, tu es là, tu es là, tu es là. Asseyons-nous, asseyons-nous. Combien d'entre vous sincèrement veulent changer leur vie? Combien d'entre vous en ont marre de rester une dimension, un genre? Normalement, je vais vous donner un verset très dangereux. La Bible déclare qu'on doit régner dans la vie comme des rois. Et un roi vit dans l'abondance. Un roi vit dans l'extravagance. La pauvreté, ce n'est pas l'humilité, c'est la stupidité. Je peux prouver. La Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. On dit qu'il y avait un pauvre qui a délivré toute une nation par cesse, mais on l'a oublié. Pourquoi il n'a pas l'argent? Même dans ta famille, quand tu es pauvre, tu n'as pas la parole, tu n'as pas le respect. Amen. La pauvreté gâte le mariage. 80% des problèmes dans les couples, c'est problème d'argent. La pauvreté fait, personne ne te respecte. La pauvreté réduit ton estime de soi. Quand tu es pauvre, les gens partent, tu fermes la bouche seul, non? La pauvreté fait tes enfants fréquentent là où tu ne veux pas qu'ils fréquentent. La pauvreté fait, tu dors dans un matelas qui n'est pas matelas, c'est la natte. Encouragez-moi pas ici, encouragez-moi. La pauvreté fait, tu manges ce que tu n'aimes pas. La pauvreté fait, tu épouses la femme que tu n'aimes pas. Et celle que tu aimes, tu vois comment elle épouse quelqu'un d'autre, tu ne peux rien faire. Moi je sors. Ce soir, tu sors de la pauvreté par force. Moi je sors. Je dis, ça fait plus de 20 ans que tu es pauvre. Si c'est le péché, tu n'as pas encore payé le prix de tes péchés. Ce soir, que le diable le veuille ou pas, nous tous ici, on sort de la pauvreté par force. Satan veut oui ou non, Jésus est le roi. Satan veut oui ou non, Jésus est le roi. Satan veut oui ou non, Jésus est le roi. C'est Jésus qui est le roi. J'en ai marre de voir les témoignages de millions. J'aimerais qu'à mon passage ici, quand je vais revenir, mais que Dieu n'amène quelqu'un à dimension de milliards. Mais que l'onction de milliardaires, l'onction de milliardaires, pas en CFA, en dollars, en euros et en livres. Il a fait pour moi, il a fait pour moi, il m'a transformé. Oui, il m'a enrichi. Oh, ce que personne ne peut faire. Oh, ce que personne ne peut
La pauvreté fait, tu n'arrives pas à donner à l'église. La pauvreté fait, on n'arrive pas à s'aimer dans l'église. La pauvreté fait, tu vois tes camarades de classe, tu te caches seul. Oui, vérité. Oh. La pauvreté fait, tu aimes une femme, mais tu ne peux pas la doter. Ah oui. La pauvreté fait, ta femme accouche dans les toilettes. Oui. La pauvreté fait, tu prends la moto, tu te blesses bêtement. Amen. Oui. La pauvreté fait, tu prends l'avion, te sers comme la sardine. C'est vrai. Vérité. La pauvreté fait, tu portes des chaussures qui ne sont pas ta pointure. Oui. Oh, la pauvreté fait, tu dors très très mal. Le lit est comme le fer. Le matin, l'homme de Dieu t'a prophétisé. Sois guéri du dos, sois guéri de... Ce soir, je sors de la pauvreté, je sors. Je dis, à Sion. Je vous dis quelque chose. Même si tu es né dans une famille pauvre, ça ne te conditionne pas à terminer pauvre. Ton père est comme un postier. Tes parents sont les postiers. Un postier, celui qui porte le colis. Ton père portait le colis de Dieu. Celui qui porte le colis, mon ami, même s'il a habillé un jar, ça n'a rien à voir avec lui. Il doit déposer le colis là quelque part. Ton père était responsable de te recevoir sur la terre. Maintenant, ton père spirituel est responsable de t'amener dans ta destinée. Amen. Je crois qu'il n'y a pas les jambes. Le travail de ton père est fini. Son travail, c'est de faire grandir jusqu'à ce que tu arrives à MP1. De MP1 à la suite, ça n'appartient pas à ton père biologique. Ça appartient à ton père spirituel. Je crois qu'il y a les gens par ici. Pour ça que la Bible déclare, croyez en Dieu, vous serez quoi? Établis. Mais croyez en ses prophètes. Vous allez prospérer. Vous allez évoluer. Vous allez avancer. Vous allez confirmer que Jésus n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite de la majesté divine. Quelqu'un après ce culte-ci, novembre sera un mois de souvenir pour toi. Toutes tes bénédictions qui étaient en train de retarder, ce mois de novembre, c'est le mois de souvenir. Mon Dieu va ouvrir son livre de souvenirs. Comme il a ouvert au temps d'Esther. Ah, Shakutalamaya Brakosoto. Il y a des semences que tu as eu à faire. Il y a des dons que tu as eu à faire. Et tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber. Mais j'aimerais te dire prophétiquement que Dieu va ouvrir le livre de souvenirs. Et quand il va ouvrir ce livre, on dit que mon fils Abraham, tu as sémé en telle période. Mon fils Apôtre, tu as donné pour mon œuvre. Maintenant, j'envoie des milliardaires qui vont prendre ton œuvre, mettre sur leurs épaules, courir avec la vision, dit l'Esprit de grâce. Tu entends le Père me dire, ma fille, tu as sémé. Et tu t'es dit que d'ici 3 mois, ça va venir. 3 mois sont passés, 6 mois sont passés, 1 an est passé. Tu dis que Seigneur, est-ce que ma semence est perdue? Ma Bible déclare, jette ton pain dans les eaux. Quelques temps après. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Les élus de Dieu.